que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, tu seras sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Si ta bouche proclame que notre Père a fait le monde par amour, si tu crois dans ton cœur qu'il fait tout homme à son image, tu seras sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Si ta bouche proclame que le Christ vient ressembler les enfants de Dieu dispersés, si tu crois dans ton cœur que la bonne nouvelle est pour les pauvres, tu seras sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Si ta bouche proclame que le Christ ressuscité nous a donné son esprit, si tu crois dans ton cœur que l'Esprit nous entraîne vers le Père, tu seras sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi, fais grandir en nous le désir d'accueillir ton Esprit Saint, ton Esprit créateur. Nous prierons aujourd'hui plus particulièrement pour Mélisse Rita Thérèse, qui est décédée il y a 9 jours. Nous prierons en communion avec sa fille, sa mère, ses sœurs, ses cousins, cousines et ses tantes. Ensemble, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ceux que tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : «
Sois sans crainte. Parle, ne regarde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer Dieu, à adorer le Dieu unique, est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais il s'agit de débats sur les mots, sur des noms, sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie. Accompagné de Priscille et d'Aquila, à Cenchrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, sous son bien-aimé. Dieu est le roi de Jacob. Dieu célèbre parmi les ovations le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de tout. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain
soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ces jours-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Au Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de questions de peine et de joie dans l'Évangile, de protection et de maltraitance dans la première lecture, et de joie parce que Dieu est le roi de toute la terre dans le psaume. Peut-être pour faire grandir notre foi, nous sommes tous confrontés à des difficultés dans la vie, vous au deuil d'un être cher, et Dieu est le roi de toute la terre. Nous croyons que Dieu est bon, qu'il règne, et cela nous invite à la joie, non pas à nier la souffrance du deuil, mais à nous dire que quelqu'un de bon règne sur le monde et dans le ciel. Jésus aussi annonce à ses disciples qu'ils vont se lamenter puisqu'il va bientôt mourir, mais il leur dit, voilà, ce deuil, ces lamentations vont se changer en joie, et il prend l'image de la naissance. Les mères et les grands-mères le savent mieux que moi, mais il y a une souffrance, une angoisse de mettre au monde un enfant parce que depuis l'origine de l'humanité, cela fait mal de mettre au monde un enfant, et puis il y a la peur de la mort de la maman, de la mort de l'enfant aussi. Et Jésus nous dit, voilà, quand l'enfant est né, toutes les peines disparaissent dans la joie de la naissance. Et pour la maman, d'une certaine manière, c'est, j'imagine, mettre au monde un enfant, voilà. C'est justement passer par cette détresse. Je suis ta maman. Vous le savez, le baptême pour les chrétiens est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance charnelle, mais il y a donc, pour Dieu, pour nous faire naître comme ses enfants, Jésus prend cette image de la souffrance, de la peine et de la joie de nous voir naître à la vie de Dieu, à la vie d'enfant de Dieu. Pour naître à la vie d'enfant de Dieu, il nous faut accueillir l'Esprit Saint que Jésus nous envoie. Enfin, dans la lecture, nous voyons quelque chose d'étonnant et qui nous fait de la peine aussi. Nous voyons que Paul arrive à Corinthe, que Dieu lui dit « Je vais te protéger ». Paul est à Corinthe pendant 1 an et demi, une grande ville multiculturelle en Grèce, et il annonce le Christ. Beaucoup de personnes se convertissent, entrent dans la communauté chrétienne. Et voilà qu'il y a une opposition des Juifs. Et les Juifs veulent faire un procès à Paul, qui lui-même est juif et romain, et ils vont devant le gouverneur romain, et il leur dit, il y a la séparation un petit peu de l'État et de la religion. C'est des problèmes de religion, gérez-le entre vous. Et ce qui est très surprenant, c'est que la foule des Juifs va se mettre à tabasser leurs responsables,
leur responsable de synagogue, devant le gouverneur romain qui ne va rien faire. Et nous voyons que pourquoi donc, alors que Paul annonce le Christ, pourquoi une autre personne qui vraisemblablement est plus tolérante, plus respectueuse, pourquoi c'est sur elle que s'abattent les violences de la foule? Quand nous faisons le bien, parfois nous avons du mal en retour, mais parfois aussi c'est d'autres personnes qui souffrent du bien que nous faisons. Cela est pour nous très difficile à comprendre. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint, éclaire-nous devant les questionnements de nos vies, le deuil, le mal, et donne-nous la grâce de croire que tu règnes sur le monde et que tu veux notre bien et notre joie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Mélisse Rita Thérèse et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève Le péché du monde, en pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La coupe du salut et le paix de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prie du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui abaisse à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du
est le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin Consacré la présence de Dieu notre Maître. le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville, capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile.
Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus-Christ, dans l'Esprit. Amen.